Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième épisode de ma série Behind the Scene. Donc cette fois-ci qui sera centrée sur mon projet photographique sur les violences conjugales. Donc j'ai divisé cette vidéo en 3 parties pour ma part. Une première partie sur la naissance du projet, une sur le jour de la séance et une sur mon exposition. À la fin de la vidéo, vous aurez une vidéo de Sarah, la modèle qui a accepté de réaliser ce projet avec moi. Je voulais l'associer à cette vidéo pour qu'elle en parle, qu'elle explique son ressenti, qu'elle explique pourquoi elle a voulu faire ce projet avec moi. Et à cause du confinement, on ne peut pas filmer ensemble, donc voilà, donc elle va filmer de son côté, m'envoyer la vidéo et je la mettrai à la fin de cette vidéo. Donc pour commencer, c'est un projet qui a été réalisé en novembre 2017. Je cherchais un projet photographique à faire, ça faisait 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça que j'avais commencé la photo et je commençais vraiment à me mettre à fond, à faire pas mal de séances, à vouloir exprimer des émotions. Je voulais réaliser un projet photographique sur un sujet de société, sur quelque chose qui me touchait et en fait ce thème-là m'est venu assez vite. Pour moi c'était important d'en parler et d'en parler autrement que par les mots en fait. Donc la modèle m'est venue assez vite en tête. Je rentrais en première à ce moment-là et j'étais assez proche donc de Sarah. On s'était rencontrés au tout début d'année scolaire mais on était vite devenus assez proches et complices. Et donc je lui avais parlé de ma passion pour la photo et elle me soutenait beaucoup. On avait déjà parlé de faire une séance ensemble quand les beaux jours reviendraient. Enfin, c'était vraiment quelque chose dont je lui avais parlé. Et donc je lui ai proposé de faire le projet début novembre. Et donc elle a tout de suite accepté et on a réalisé la séance à la fin du mois de novembre 2017. Donc le jour de la séance, ce jour-là en fait on a fait les photos un peu sur un coup de tête on va dire. J'étais chez elle, donc on a fait ça donc sur un dimanche et un mercredi après-midi. Donc en fait j'étais chez elle un dimanche après-midi, j'avais dormi chez elle la veille et on savait pas trop quoi faire, on s'ennuyait un peu. Et je lui dis mais vas-y, j'ai mon appareil photo, viens on fait les photos maintenant quoi. Et du coup donc elle a accepté. Pour ce projet elle s'est maquillée seule, tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens de payer une make-up artiste évidemment. Et parce qu'elle s'intéressait énormément au maquillage, elle s'intéresse toujours d'ailleurs beaucoup au maquillage et elle se maquille très bien et je me suis dit ce sera plus simple si c'est elle qui se maquille à ce moment-là. Et donc on a fait les photos chez elle, dans la salle de bain, donc sur le carrelage et dans la baignoire. Et donc j'ai essayé vraiment au mieux de capter les émotions qu'elle essayait de me transmettre en fait parce que elle essayait vraiment de se mettre à la place d'une femme battue. Et je pense que c'était quelque chose d'assez compliqué à faire, de se mettre à la place de quelque chose qu'on ne vit pas en fait. Et donc je trouvais qu'on avait quand même pas mal réussi à créer des émotions sur ce thème-là. Ensuite, donc, pour ceux qui me suivent depuis un peu plus d'un an maintenant, donc vous savez que j'ai réalisé une exposition sur cette thématique-là il y a un an, en mars-avril 2019. En fait, en décembre 2018, j'ai réalisé ma première session BAFA et je discutais pas mal avec une formatrice du coup de la session que j'ai réalisée. Et donc je lui ai parlé de ma passion pour la photographie. Elle m'a demandé de lui montrer ce que je faisais, donc j'ai montré mon compte Insta et elle est tombée donc sur ce projet-là et elle m'a tout de suite demandé si j'avais déjà fait une exposition. Donc j'ai dit que j'avais pas encore eu l'occasion. Elle m'a demandé si jamais l'occasion se présentait, si je voulais en faire une. Donc j'ai dit que oui, si jamais un jour l'occasion se présente, évidemment je voudrais faire une exposition. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont tous les artistes rêvent, pas que les photographes, mais les artistes en tout genre en fait. Enfin pour moi c'est vraiment quelque chose où je me suis un jour peut-être quand je serai une grande photographe, je ferai une exposition. Et je pensais pas du tout la faire maintenant. Et donc elle m'a dit écoute, je travaille dans un point info jeunesse à Paris, j'aimerais bien exposer ton projet dans le point info jeunesse dans lequel je travaille. Donc je lui ai dit qu'il fallait que je réfléchisse et en fait il fallait surtout que j'en discute avec Sarah
parce que Sarah donc, est la modèle du projet. Et pour moi, c'est important de l'associer à toutes les décisions que je prends par rapport à ce projet-là. Sachant qu'en plus, c'était elle qui apparaissait sur les photos, qui allait être vue par des personnes qu'elle ne connaissait pas. Et c'était vraiment important pour moi de lui demander son avis et d'avoir son accord. Donc le soir, je lui ai demandé son accord et elle a tout de suite accepté. Du coup, le lendemain, donc, j'ai dit à la formatrice de ma fac que c'était bon, qu'on était toutes les deux d'accord. Et donc on a réalisé donc des nouvelles photos en février 2019. Et ce jour-là, donc on a choisi les photos qu'on allait exposer, donc dans la première série et dans celle qu'on venait de réaliser. Et donc l'exposition a lieu, donc, comme je vous l'ai dit, en fin mars jusqu'à mi-fin avril 2019. Et le vernissage a eu lieu le 29 mars 2019. C'était un vendredi soir. C'était une super bonne expérience, vraiment que j'ai adoré. J'étais très intimidée parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait et je suis quelqu'un de très timide. Donc j'étais assez intimidée de devoir présenter mon projet devant plusieurs personnes. Il y a quand même eu pas mal de monde, environ une quinzaine, une vingtaine à peu près, je dirais, le jour du vernissage. Comme ça, vous allez me dire que c'est pas énorme, mais pour une petite photographe, donc c'est la première exposition, je trouve que c'est déjà pas mal. J'avais vraiment peur qu'on soit que trois, quoi, à être là ce soir-là. Et pas mal d'amis à moi sont venus, de connaissances. C'est une exposition qui a beaucoup fait réfléchir. Beaucoup de jeunes se demandaient si c'était une vraie femme battue sur les photos. Pourquoi en fait pourquoi elle était blessée, pourquoi son mari lui faisait ça, pourquoi elle restait, pourquoi elle partait pas. Enfin, vraiment, il y a eu beaucoup de questions et ça a beaucoup fait réfléchir et ça m'a vraiment fait très plaisir d'avoir ces retours. Et je me suis dit, mais si je peux faire réfléchir des jeunes pour éviter qu'ils fassent ça plus tard, même si évidemment j'ai pas de poids là-dessus, quoi. Ça se trouve, ces jeunes-là, dans 4 ans, ils auront oublié mon exposition et peut-être que plus tard, ils deviendront des personnes violentes envers leur conjoint ou leur conjointe. Mais je me suis dit, mais si je peux essayer de faire réfléchir là-dessus, c'est bien, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment émue et touchée d'avoir ces retours-là et de voir que oui, ça a fait réfléchir des jeunes. Donc je vais vous laisser avec la vidéo que Sarah a réalisée chez elle. J'espère que vous aurez passé un bon moment et prenez soin de vous, portez-vous bien. Je m'appelle Sarah, j'ai 20 ans et je suis étudiante dans le social. J'ai connu Emma quand on était au lycée. On était dans la même classe et après plusieurs discussions, du coup, elle m'a parlé un peu de sa passion, qui est la photographie. Et elle m'a proposé également de faire du coup le projet sur les violences conjugales, que j'ai tout de suite accepté, car ce projet me touche énormément. Ce genre de sujet en tout cas me touche beaucoup. Et j'ai senti que je pouvais mettre en lien, moi, ma passion qui est le maquillage avec ce projet justement. Et je pense qu'il est important d'en parler parce que je pense qu'on a tous autour de nous des personnes qui ont été victimes de violences psychologiques ou physiques ou qui le sont encore actuellement. Et ce sujet, il est encore très tabou, même en France. Donc je pense qu'il est important d'en parler. Le projet, il a été réalisé en novembre 2017 comme Emma l'a dit et il a été réalisé chez moi. Derrière l'objectif, j'ai été assez réservée, mais c'est vrai que Emma, au fur et à mesure des prises, elle a réussi à me mettre à l'aise. Et du coup, au fur et à mesure de la séance, les postures et les émotions sont venues, on va dire, naturellement. Les photos ont été exposées dans le mois de mars 2019 et l'exposition a eu lieu le 29 mars. Pour moi, c'était assez étrange de me voir exposée, mais c'était satisfaisant et les gens qui étaient présents à ce vernissage avaient l'air d'aimer les photos et surtout ils avaient surtout l'air de comprendre le message en fait qu'il y avait derrière. Et participer à ce projet vraiment ça me tenait vraiment à cœur, du coup j'étais vraiment contente du résultat. J'aimerais rajouter qu'il est important et même essentiel de parler de ce genre de sujet. En 2019, entre 129 et 149 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou par leurs ex-compagnons. Et depuis le confinement lié au Covid-19, le nombre de féminicides a énormément augmenté. J'aimerais partager aussi le numéro d'urgence, qui est le 3919, qui est un numéro destiné aux femmes victimes de violences ainsi qu'à leur entourage et aux professionnels concernés. C'est un numéro d'écoute national
et bien sûr anonyme. Il est accessible et gratuit depuis un poste fixe. Donc sachez que si vous êtes victime de violences, que vous soyez une femme ou un homme, vous devez vraiment être entendu.